Bonjour à toutes et à tous. Alban Bellamy, très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube, cette chaîne qui nous libère, pour partager avec vous quelques aspects des techniques transgénérationnelles et systémiques selon Idriss Lahore. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le thème du couple, quelque chose qui nous concerne tous. Et ceci pour mieux comprendre du point de vue systémique quelques aspects sur le couple et pouvoir davantage harmoniser sa relation dans le couple. J'aimerais commencer par vous poser une question. Est-ce que dans votre relation de couple ou dans l'une de vos relations passées de couple, si vous êtes actuellement célibataire, est-ce que vous avez déjà eu cette impression que l'autre, votre conjoint ou votre conjointe, avait à certains moments des comportements, des attitudes, des paroles ou des réflexions qui vous rappelaient votre père ou votre mère ou même l'une de vos relations précédentes de couple? Ou bien, est-ce que vous avez déjà eu cette impression que vous-même, vous n'étiez plus totalement vous-même face à l'autre, mais que vous aviez l'impression d'avoir des attitudes, des comportements, des paroles ou des raisonnements qui sont, comme on pourrait dire, comme si vous étiez le parent de l'autre ou l'une de ses relations précédentes. Peut-être que ça vous est arrivé ou ça vous arrive fréquemment et que vous vous dites, mais comment faire pour se sortir de ces situations qui généralement génèrent des conflits ou des difficultés et des problèmes de communication? Ce sont pourtant des choses qui sont très fréquentes. Et peut-être que vous souhaitez vous libérer de ces mécanismes, de ces automatismes, déjà en les comprenant mieux, et ensuite de les libérer pour pouvoir aller vers davantage d'harmonie dans cette relation de couple. Bien. Déjà, si nous reprenons au départ un couple, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux êtres humains, généralement un homme, une femme, mais ça peut être également deux hommes ou deux femmes qui se rencontrent. Et du point de vue systémique, le couple se forme à partir du moment où ces deux êtres humains ont une relation sexuelle. Alors là, vous pouvez vous remémorer tous les couples que vous avez créés. Certains qui ont duré de manière très courte et d'autres qui ont duré de nombreuses années. Lorsque deux êtres humains se rencontrent et forment un couple, comment arrive-t-il? Est-ce qu'ils sont vierges? Non, bien sûr. Alors, avec quoi se rencontrent-ils? Ils se rencontrent bien sûr avec tout leur passé personnel, leur éducation, leurs apprentissages, les mécanismes qu'ils ont développés, leurs qualités, leurs défauts, leurs croyances, leurs habitudes. Mais également, on rencontre l'autre avec toutes les relations passées que nous avons eues, en particulier le passé dans nos relations de couple. Et bien sûr, du point de vue systémique, nous rencontrons l'autre également avec tout le passé de notre système familial. C'est-à-dire que lorsque les deux êtres humains, un homme et une femme par exemple, se rencontrent, ce ne sont pas seulement deux êtres humains qui se lient et qui s'interpénètrent, mais ce sont deux systèmes familiaux entiers qui commencent à s'imbriquer ensemble. Et alors on peut comprendre toute la complexité et toutes les difficultés que ces deux êtres humains peuvent rencontrer. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'un peut commencer à entrer en résonance avec un membre du système familial de l'autre, ou avec l'une des relations précédentes passées de l'autre. Prenons un exemple un peu plus concret. Imaginons qu'un homme et une femme sont en couple et que l'homme décide de partir, de quitter sa première femme pour aller
avec une autre femme. Et cette première femme, elle se sent un peu seule, délaissée. Et elle va développer un peu de la colère envers son ex-mari qui est parti. Et la situation se termine de manière douloureuse. Et lui, l'homme, il part, et même il oublie, et il ne veut plus entendre parler de sa première relation. Et ensuite, il va dans sa deuxième relation. Au début, tout va bien, et au bout d'un moment, sa deuxième femme, cette nouvelle relation, cet homme se rend compte qu'elle commence à avoir, de manière sans raison, de la colère envers lui. Elle lui dit par exemple « Mais je ne sais pas pourquoi, et même c'est plus fort que moi, à certains moments, j'ai une forte colère qui monte en moi pour toi. » Et les deux ne comprennent pas pourquoi, et ça génère des conflits. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que l'homme qui porte en lui cette relation passée qui n'est pas totalement harmonieuse puisqu'elle s'est terminée de façon douloureuse, même s'il n'en entend plus parler, il la porte encore en lui. Et sa nouvelle compagne va comme entrer en résonance et à certains moments donnés représenter et avoir les mêmes attitudes que son ex-femme et ainsi avoir de la colère envers son mari. Mais ceci peut aller plus loin. Imaginons que ce nouveau couple ont maintenant un enfant, une fille. Au début, tout se passe bien, et au bout de quelques temps, la fille, de même, 3, 4, 5 ans, de manière sans raison, commence à avoir de la colère envers son père. Pourtant, elle n'est même pas au courant que son père a une relation passée précédente. Mais également, le phénomène qui se passe, c'est que cet enfant est comme identifié en partie ou intriqué avec l'ex-compagne de son père. Et donc elle prend sur elle la colère qu'elle avait envers lui et elle le manifeste. Et ceci pour rappeler au système de son père et de sa mère qu'il y a un exclu ou une exclue la relation passée de son père. Et ceci, cet exemple, ce sont des phénomènes qui sont très fréquents dans le travail des constellations, du point de vue systémique. Il y a maintenant un autre aspect, dans le couple en particulier. Lorsque l'on rencontre quelqu'un, au début, tout est beau, tout est rose, on est très amoureux. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, on commence à voir certains travers ou certains défauts de l'autre. Et là, quand même, on se dit vraiment, ça, c'est pas vraiment acceptable. Ou même parfois, on se dit, mais l'autre, il a des parents. Les parents sont très différents. Ils ont peut-être une religion différente. Je ne peux pas les accepter ou il y a une partie en moi qui n'arrive pas à les accepter. Et donc, tout ceci, tout ce que nous n'arrivons pas à accepter de l'autre tel qu'il est, sa famille, son passé, eh bien, tout ceci va être aussi un empêchement dans la relation harmonieuse, va être un frein et source de difficultés. On peut par exemple avoir du mal à accepter que l'autre ait eu des relations précédentes, peut-être par jalousie, ou on a peut-être du mal à accepter que l'autre a eu des enfants avec d'autres personnes avant nous, parce qu'on souhaiterait être le premier ou l'homme de sa vie, le seul et l'unique. Et donc tous ces phénomènes-là, de difficulté à accepter l'autre, vont également être des problèmes dans le couple. Donc, si nous reprenons les deux aspects que nous avons dit jusqu'à maintenant, le premier, c'est que nous arrivons dans notre couple avec tout notre passé, à la fois personnel, mais aussi familial. Et de manière inconsciente, nous amenons ça dans notre relation et l'autre va à certains moments entrer en résonance avec l'un ou l'autre membre de notre famille, un parent par exemple, ou une relation précédente,
parce que quelque chose n'est pas réglé, quelque chose est exclu. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect que nous venons de voir, c'est tout ce que nous n'arrivons pas à accepter de l'autre tel qu'il est. Donc voilà déjà deux éléments de réflexion du point de vue systémique en lien avec ce thème du couple. Et à présent, je vais vous proposer un travail systémique qui va permettre de commencer à harmoniser sa relation dans le couple. En particulier, à accepter l'autre tel qu'il est. Et ce travail permet également de s'accepter soi, tel que l'on est et tel que l'on a été dans le passé. On pourrait dire que ce travail est l'un des premiers travaux que chaque couple pourrait faire, et même que l'on peut faire plusieurs fois pour à chaque fois approfondir. Alors, pour entrer dans la pratique, si vous êtes seul chez vous, vous pouvez soit rester assis, soit vous lever, comme vous le souhaitez. Et vous pourrez faire cet exercice tout à l'heure en visualisant devant vous, les yeux fermés ou ouverts, en visualisant votre compagne ou votre compagnon actuel. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez choisir l'une de vos relations passées afin de l'harmoniser davantage. Si par contre vous regardez cette vidéo, ce live, et que vous êtes en couple, que vous avez cette chance d'être tous les deux physiquement présents, je vous invite alors, si vous le souhaitez, à faire cet exercice ensemble, à vous lever et à vous mettre face à face. Et une fois que c'est fait, que vous êtes face à face, debout, ou si vous êtes seul, debout ou assis, vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Et vous pouvez mettre de côté tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Tout ce dont nous avons expliqué et échangé. Vous revenez simplement aux sensations de votre corps. Vous pouvez ressentir le contact des pieds sur le sol. Ressentir votre colonne vertébrale qui est bien droite. Votre respiration. Et toutes les sensations physiques qui vous habitent. Sensations de chaleur, de fraîcheur, de fourmillement, de picotement. L'amplitude de la respiration, le rythme cardiaque. Et vous pouvez tout laisser passer. Et même peut-être vous détendre davantage. En sachant que nous pouvons aussi rester tendus si nous préférons. Et au-delà de l'espace et du temps, lorsque nous sommes ainsi, dans cet état de présence, un espace ordinaire peut devenir un espace extraordinaire, où le temps passé, présent et futur se condensent, et de bienveillantes forces peuvent se manifester et nous permettre d'aller vers une meilleure harmonie dans notre relation. Et nous pouvons inspirer ensemble, rouvrir les yeux, et nous pouvons soit regarder directement, soit visualiser devant nous notre conjoint, notre conjointe, ou si nous sommes célibataires, une relation précédente. Et nous pouvons regarder l'autre comme si on le regardait dans les yeux.
et on peut ressentir qu'est-ce qui se passe en soi maintenant lorsque je regarde l'autre. Est-ce que j'ai des sensations physiques particulières, une émotion particulière, certaines pensées? Et puis à présent, je peux regarder au-dessus de l'autre, au-dessus de sa tête. Et là, je regarde vers son père, sa mère, que je regarde avec amour et bienveillance. Je les regarde ainsi quelques instants. Et à nouveau, je peux regarder l'autre dans les yeux. Et j'observe ce qui change. Qu'est-ce qui est différent en moi maintenant quand je regarde mon conjoint, ma conjointe? Et puis à nouveau, je peux regarder au-dessus de l'autre, au-dessus de sa tête. Je regarde vers son père, sa mère, toute sa famille, tout son système familial, tous ses ancêtres, que je regarde maintenant avec amour et bienveillance. Et à nouveau, je peux regarder l'autre dans les yeux. Et j'observe ce qui change en moi. Qu'est-ce qui est différent maintenant dans mes sensations physiques, dans mes émotions, dans mes pensées? À nouveau, je regarde au-dessus de l'autre. Et cette fois, je regarde vers tout ce que j'ai pu vivre avec l'autre, tous les moments positifs, mais aussi toutes les difficultés rencontrées, toutes les attentes, les désirs non réalisés, également vers mes propres erreurs, mes culpabilités. Et je peux regarder tout cela avec amour et bienveillance, car tout cela fait partie du grand mouvement de la vie, de ma vie à moi et de la vie de l'autre. Et à nouveau, je peux regarder l'autre dans les yeux. À nouveau, qu'est-ce qui change en moi? Qu'est-ce qui est différent? À nouveau, je regarde au-dessus de l'autre. Et cette fois, je regarde vers toutes mes relations passées, personnelles, tout ce qui a été positif et toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans mes relations de couple passées. Et je peux les regarder avec amour, bienveillance,
même si c'est encore difficile, je peux peut-être commencer à avoir de la gratitude pour tout ce passé personnel qui m'a enrichi et qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Je peux regarder mon passé avec amour et bienveillance. Et à nouveau, je regarde l'autre dans les yeux et j'observe qu'est-ce qui change en moi au niveau du corps, des émotions, des pensées. À nouveau, je regarde au-dessus de l'autre. Et cette fois, je regarde vers toutes les relations passées de l'autre. Même si je ne les connais pas, peu importe. Je regarde vers le passé de mon conjoint ou de ma conjointe, avec toutes les joies, toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et je peux regarder son passé avec amour, bienveillance et même avoir de la gratitude pour son passé qui a fait tout ce qu'il est, tout ce qu'elle est aujourd'hui. Et à nouveau, je regarde l'autre dans les yeux. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est différent? Et encore une fois, je regarde au-dessus de l'autre. Et cette fois, je regarde vers mon propre destin et le destin personnel de l'autre. Ce grand destin qui nous a conduits l'un à l'autre. Et je peux regarder ce destin avec gratitude, amour et bienveillance. Et à nouveau, je regarde l'autre dans les yeux. Qu'est-ce qui change en moi? Qu'est-ce qui est différent? Peut-être qu'il y a davantage d'amour, d'acceptation, de lien, de joie, de détente. Et même peut-être que à cet endroit-là, vous avez envie de dire quelque chose à l'autre. Par exemple, vous pouvez lui dire oui. Et l'autre peut répondre oui. Et vous pouvez encore lui dire merci.
Et l'autre peut répondre « merci ». Et vous pouvez peut-être encore dire « je t'aime et je t'accepte exactement comme tu es ». Et l'autre, s'il le souhaite, peut également dire cette phrase. Et vous continuez à observer ce que ça change en vous, de dire cela à l'autre, ou d'entendre, ou même d'imaginer que l'autre vous dise cela. Et vous pouvez ensuite fermer les yeux pour intégrer cela en vous. Et vous pouvez ressentir de la gratitude pour l'autre. Gratitude qu'il existe. Et ensuite, on peut reprendre une inspiration et rouvrir les yeux. Si vous étiez debout, vous pouvez vous rasseoir. Voilà un travail systémique que nous pouvons faire et refaire de nombreuses fois pour cultiver en soi cette acceptation, cette inclusion, cet amour de l'autre, de ce qu'il est comme il est. Et vous pouvez expérimenter cela autant de fois que vous le souhaitez pour toujours approfondir ce lien d'amour, d'acceptation avec l'autre. J'ai été très heureux de partager avec vous ces précieuses connaissances des techniques transgénérationnelles et systémiques. N'hésitez pas à nous indiquer vos commentaires, vos vécus, vos questions en dessous de cette vidéo. Et nous serons très heureux, toute l'équipe de la chaîne qui nous libère, d'avoir vos retours et de vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos sur les techniques transgénérationnelles et systémiques. À bientôt.